Alors dans cette vidéo je vais vous conseiller mes applications que j'utilise et que je trouve superbes. Donc il y aura 13 applications que je vais vous proposer, on va commencer par la 13e. Alors, ils ne sont pas trop dans un classement mais je préfère quand même faire dans un ordre qui va du plus au plus grand. Alors vous avez épisode, donc cette application est en anglais. Mais le fait qu'elle soit bien, c'est que il y a beaucoup d'histoires. Vous pouvez toujours utiliser Google Traduction, même si je sais que Google Traduction n'est pas non plus une super application pour traduire. Mais c'est tellement une bonne application épisode. Vous avez en ce moment Pretty the Layers en épisode. Il n'y a que 7 épisodes, mais c'est bien. Vous avez plein d'histoires. Vous avez romance, mystère. Vous pouvez faire ça aussi avec vos amis, genre lire en anglais, en même temps traduire ensemble, si vous n'avez pas tout à traduire. Ça se comprend aussi, c'est pas non plus dur à comprendre si vous faites de l'anglais, ce qui est pratiquement certain. Ensuite, la deuxième, Zenly. Alors Zenly, c'est une application qui permet entre amis de savoir où votre ami se trouve. Donc l'ami peut décider de vous montrer seulement sa ville, rien, ou carrément la bonne position. Vous pouvez l'enlever simplement en enlevant la position si vous n'avez pas envie que quelqu'un vous suive. Elle est bien, vous pouvez envoyer des messages et des smileys. Vous pouvez appeler aussi, mais ça se fait par rapport... c'est relié au forfait, je crois. C'est une super appli, trop belle. Je vous la conseille. Si vous voulez toujours savoir où est vos amis, quand vous pouvez l'appeler, tout ça, c'est super. Ensuite, vous avez Rumi Plus. Donc Rumi Plus, c'est une application où vous pouvez jouer multijoueur si vous avez Facebook. En fait, vous créez une table, vous misez de l'argent, mais c'est de la fausse argent bien sûr, et vous jouez en fait à Rumi. Si vous connaissez, c'est là où il faut faire des suites de nombres, de chiffres, les mêmes chiffres, ou alors 1, 2, 3, 4. Il y a 2 jokers. Ensuite, le 10e, Rento 3D. Donc, c'est un jeu de Monopoly gratuit qui est super bien fait, je trouve. Bon, c'est pas un Monopoly, les Monopoly comme on connaît de Paris. Non. Ça, c'est Monopoly du monde. Vous avez Gare Espagne, France, Royaume-Uni, USA. Donc, c'est ça. C'est pas des rues. Et c'est super bien. Vous pouvez aussi jouer multijoueur. Vous pouvez jouer multijoueur avec le même téléphone en passant aux personnes. Vous pouvez aussi jouer multijoueur grâce à Facebook. Après, je sais pas si on peut jouer juste multijoueur en ligne d'une façon ou d'une autre. Ensuite, le numéro 9, encore un jeu de société, c'est Uno and Friends. Euh, c'est une application, donc Uno. À partir de niveau 5, vous pouvez jouer entre amis. Vous avez des jetons. Les jetons, bah, c'est simple, vous avez qu'à attendre d'en avoir deux, au moins deux, pour commencer une partie avec des amis, via Facebook. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait avec Facebook. C'est pareil, je sais pas s'il y a une façon de jouer sans Facebook, entre amis. Slider.io, donc c'est une application euh, de... Vous connaissez certainement, c'est des serpents. Et en fait, vous devez essayer de manger les serpents quand un autre serpent vous percute au milieu, il se fait manger. Enfin, il est mort. Et vous pouvez après le manger en allant sur ses restes. Ces restes ne sont pas... voilà quoi. Ces restes, ce sont des trucs lumineux. Vous aussi, vous pouvez vous faire manger. Et vous pouvez aussi les piéger d'une façon ou d'une autre. Vous devez... En fait, à chaque fois que vous mangez beaucoup, vous devenez de plus en plus gros et il y a des classements. Voilà. C'est une application un peu casse-tête. Ensuite, vous avez... je pense que vous connaissez, c'est une nouvelle application de Cyprien Nob Quiz. J'ai voulu la mettre dans mon classement. Qui n'est pas vraiment un classement, je le répète. Vous la connaissez. C'est des quiz en fait débiles, mais qui ont une logique quand même. Et donc, vous devez l'essayer parce que c'est quand même celle de Cyprien. Et elle est super. Il y a des mises à jour. Alors ensuite, moi j'ai terminé. Zedge. Donc Zedge, c'est une application de customisation. Vous avez des fonds d'écran, des sonneries, des fonds d'écran animés. Et vous avez plein de choses quoi pour le téléphone. Vous pouvez chercher, Moi j'ai cherché Vampédaris, il y a des fonds d'écran Vampédaris. Vous avez des sonneries d'applications pour trouver comment décorer votre téléphone.
Ce n'est pas par contre pour décorer les icônes, je crois. J'ai pas vu, mais je pense pas, hein. Ensuite, le 5, ça AZ Screen Recorder. Donc ça c'est pour Android. En tout cas, je pense vraiment pas que ce soit sur iPhone. J'ai une copine qui a essayé de le télécharger, mais il n'est pas sur iPhone, mais il y a sûrement d'autres applications pour les iPhones. Et donc, filmez votre écran en fait. Et ça filme vraiment bien. Je l'ai pas encore testé vraiment parce que je suis pas habituée à filmer juste mon écran. Je préfère me filmer moi ou alors filmer mon écran d'ordinateur. Peut-être qu'un jour je le ferai. Ensuite, vous avez Moldiv, donc c'est comme ça que je fais mes miniatures. Donc c'est une bonne application pour faire du collage en fait. Plusieurs photos que vous mettez. C'est ça simplement. Mais c'est une très bonne application, je vous la conseille. Vous avez ensuite Wattpad. Donc cette application en ce moment c'est une nouvelle que j'ai découverte. Elle est vraiment ultra bien. Ça fait peu de temps que je me suis remis à lire des livres car avant je détestais. Et maintenant j'adore. Et j'ai entendu parler de cette application. Donc en fait c'est des personnes qui font des livres, qui les postent sur cette application. Et donc vous pouvez aller voter pour ces histoires, commenter et tout, et lire toutes les histoires que vous voulez. Il y a plein de thèmes, il y a des fanfictions, il y a des romances, il y a des horreurs, il y a tous les thèmes, c'est super bien fait. Vous pouvez aussi poster votre propre histoire bien sûr. Moi c'est ce que je vais bientôt faire peut-être. Et donc c'est une super application, je vous la conseille vraiment. Les histoires sont parfaites. Je vais vous faire aussi un top Wattpad de mon commencement, donc bientôt comme ce que j'ai mis dans ma bibliothèque, les livres que je lis en ce moment, pas forcément que j'ai terminé, bien sûr. Ensuite, Sing, en deuxième position. Sing. Donc Sing, c'est une application de karaoké très connue, en tout cas une des meilleures. Moi j'en connais pas d'autres meilleures que elle, après c'est mon avis. Si vous en avez d'autres, mettez-les en commentaire, hein, parce que ça m'intéresserait de tester d'autres applications de karaoké, j'adore. Donc en fait, il y a un compte VIP. VIP, c'est quand vous créez vous-même votre collaboration. Donc sur des musiques, en fait, vous chantez en premier. La première partie ou la deuxième partie, c'est coupé en deux, en fait, les chansons. Et ensuite, vous le mettez sur l'endroit où il y a la musique. Et d'autres personnes peuvent venir et aller avec votre collaboration chanter la deuxième ou la première partie, celle que vous n'avez pas chantée. Donc moi, je n'ai pas de compte VIP, je fais simplement ce que font les autres. Et je vais voir si sur cette vidéo, sur cette chanson, il y a des personnes qui ont ou pas déjà mis une collaboration, déjà chanté, et après je chante avec eux. Vous pouvez enregistrer ou simplement essayer. Vous pouvez vous filmer aussi. Ce que je fais avec ma cousine par exemple, c'est que euh, quand on est ensemble, elle fait la première, moi je fais la deuxième sur deux téléphones différents. Mais on chante et genre quand c'est plus à moi de chanter, j'enlève le son et c'est elle qui chante sur l'autre téléphone. Ça fait comme si on chantait ensemble. Bon, c'est une idée un peu débile un peu, mais c'est sympa et on rigole souvent avec. En plus qu'on se filme, voilà. Ensuite, en numéro 1, je répète, ce n'est pas un classement, c'est QuizUp. QuizUp, c'est une application superbe. Je vous ai mis, ou je vais vous mettre une vidéo sur comment créer son quiz et découvrir QuizUp sur le site, car il y a aussi le site et l'application. Le site, c'est où on peut faire notre thème nous-mêmes de quiz. Et en fait, c'est une application où il y a plus de 2000 thèmes multijoueurs. Donc vous pouvez jouer avec vos amis et tout. Pas forcément via Facebook là. Simplement vous cherchez leur profil sur le jeu. Et vous les avez en amis. Donc vous jouez, vous les défiez avec des thèmes que vous avez, ou alors c'est eux qui vous défient. Donc c'est par deux, seulement pas trois, voilà, c'est par deux. Mais c'est quand même une super application, surtout pour faire nos thèmes. Moi j'en ai déjà fait 3 thèmes, Anna Mérine, Klaus Michael et un avis sur ce quiz. Car vous pouvez trouver tous les thèmes que vous voulez, c'est une superbe application. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, parce que moi ça m'a fait plaisir de vous la montrer, de vous montrer toutes mes applications que j'adore. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. A plus!